Tétio. Bonjour Sandra. Vous êtes l'organisatrice du salon La Presse au Futur. En quelques mots, en quoi il consiste? Alors le salon de la presse au futur, c'est le seul salon de la presse en France qui réunit toutes les formes de presse et qui a lieu tous les ans ici dans le 15e. Qui sont les personnes qui viennent à ce salon? Au niveau des exposants, on a des exposants qui vont proposer toute la chaîne de la presse, donc aussi bien des solutions logicielles, sur la diffusion, sur la publicité, sur les abonnements, sur les papiers parfois, et on sent une force de plus en plus présente du digital. Ils sont nombreux cette année? 70, donc en progression par rapport à l'année dernière. Et qu'est-ce qu'en fait ils viennent chercher ici? Ils viennent chercher des solutions, comme je disais, ou en fait pour les process, ou pour l'abonnement, pour la diffusion. C'est vraiment des solutions pratiques et concrètes, ou au niveau des stands, ou au sein des ateliers que les exposants peuvent proposer, puisque les exposants ont la possibilité aussi d'animer un atelier pour animer de manière plus pratique et concrète, et montrer leur démonstration et après prolonger la conversation sur les stands. Voilà, donc en dehors des stands, leur moyen de communication, c'est aussi des conférences? Alors c'est plutôt des ateliers dans une salle, mais également c'est vrai qu'on a des conférences qui sont de plus en plus pleines. On l'a encore vu et hier matin, et là il y en a une en ce moment qui est complète, c'est la conférence de clôture. C'est plus des débats, c'est des échanges avec des éditeurs de presse, des débats assez stratégiques en fait. Vous organisez aussi des déjeuners privés? Oui, tout à fait. Donc sur les 2 jours, il y en a un par jour, ce sont des déjeuners plutôt thématiques. Celui d'hier, c'est sur la presse magazine, où on a eu des éditeurs de la presse magazine qui sont intervenus, donc le président de Prisma Media, le président de Condé Nast et le président du Point. Et le 2e jour, c'est traditionnellement sur la diffusion. C'est plutôt un déjeuner un peu plus long où il y a d'abord une partie conférence et ensuite un déjeuner stratégique. Les invités sont invités à participer à des remises de trophées? Alors, ils ne sont pas tout à fait invités en fait. Effectivement, il y avait la remise de trophées hier, donc c'est une cérémonie de trophées qu'on fait tous les ans à l'UNESCO. Donc hier, c'était la 8e. Et en fait, il y a plusieurs trophées. Hier, il y en avait 8, avec des nommés qui sont mis sur le site à partir d'octobre. Les inscrits au salon votent. Et donc hier, c'était la remise de prix. Et les gens qui participent à cette soirée sont plutôt des sponsors en fait qui invitent. Et là, c'est plutôt des grands patrons de presse. Il y a 200 personnes à cette soirée. Et il y a beaucoup de trophées, notamment le trophée d'innovation. Alors effectivement, c'est d'ailleurs principalement des trophées d'innovation. En général, on récompense l'éditeur de l'année. Donc hier, c'est Rolf Heinz, le président de Prisma Media. Hier, on a eu un grand moment d'émotion avec un coup de cœur, puisqu'on a récompensé le Démocrate de l'Aisne, qui est un journal qui est encore imprimé en plomb. On a le lancement de print. Et puis hier, on a eu aussi un nouveau prix qui était le trophée de la nouvelle technologie, où on a ouvert en fait la possibilité aux exposants de candidater. Et en fait, c'est les visiteurs du salon hier qui ont voté, qui se sont rendus sur le stand et qui ont voté pour la solution qu'ils ont préférée. Et il se trouve que c'était on-print. Le bilan de cette 11e édition? Pour l'instant, le salon n'est pas encore complètement terminé, mais le bilan est assez positif. En fait, nous, au sein de la presse au futur, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de la continuité du changement dans la continuité, de la continuité dans le changement. En fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire tous les ans, c'est ce qui est notre force. C'est-à-dire que le salon, il reste assez convivial, c'est des stands qui sont assez petits, mais qui favorisent les échanges. Et finalement, la presse future, c'est un peu le laboratoire en fait, de savoir, d'idées, de rencontres, de technologies en fait. Et donc pour l'instant, on voit qu'il y a une progression et du nombre d'exposants, du nombre de préenregistrés. Donc on a eu plus de 25% de préenregistrés. Et hier soir, on a eu aussi une bonne progression de visites. Donc pour l'instant, il est positif. Il y a beaucoup de nouveautés, notamment un magazine. Exactement. Du coup, voilà, c'est pour ça que je parlais de continuité et de changement. On a profité du salon pour lancer un nouveau magazine, papier,
Donc, parce qu'on voit que le digital est de plus en plus présent, mais on a aussi nous voulu faire un magazine papier. Parce qu'en fait, c'est un positionnement qui n'existe pas vraiment dans la profession. C'est un magazine, parce qu'on n'a pas voulu concurrencer nos partenaires qui ont eux-mêmes des journaux. C'est un magazine qui reflète en fait les savoir-faire et les technologies de nos propres exposants. Donc il s'appelle La Presse au Futur, le mag. Donc c'est une belle première édition, on espère le renouveler et il sera donc trimestriel. Et puis on a aussi profité du salon pour annoncer donc, que l'année prochaine on allait faire une journée de conférence européenne qui s'appelle European Press for the Future. Voilà, donc 2018 est riche en événements. Et ce sera accessible pour, pareil, c'est des exposants Alors non, pas vraiment, justement c'est pour compléter en fait le salon. C'est plus une journée de conférence plutôt stratégique et où on va parler de vision européenne de la presse. Alors ce sera des auditeurs plutôt français, mais avec des visions européennes, des intervenants français qui peuvent parler d'éditeurs de presse européens ou alors carrément des témoignages de personnes européennes. Merci beaucoup, Dorothée Thiault. Merci à vous.